trouve que le terme salarié protégé, je trouve que c'est un terme qui n'est pas, qui est incompréhensible vis-à-vis des salariés lambda dans une entreprise, parce qu'on pense qu'ils ont des droits supplémentaires, quoi. Ils n'ont aucun droit supplémentaire, c'est-à-dire ils exercent simplement des mandats et toutes les contraintes que ça a dans l'entreprise en termes d'exposition, de discrimination aussi, et ils sont protégés simplement contre l'abus qu'il pourrait y avoir contre un employeur qui souhaite s'en débarrasser, quoi. C'est-à-dire que on veut effectivement le départ d'un salarié protégé entre guillemets dans l'entreprise doit être fait, le départ doit être fait au niveau de l'inspection du travail et nous on fait une enquête et on autorise ou pas le licenciement du salarié. Ils sont protégés mais ils sont d'abord exposés. Ils sont plus exposés que protégés. Ils en prennent plein la gueule, quoi. Et dans toute entreprise, je veux dire, tout type d'entreprise. C'est le représentant du personnel, qu'il soit CE, DP, je ne sais pas. Donc c'est lui qui s'expose pour les autres. Et donc en même temps, ce sont des mandats de 4 ans maintenant. Avant c'était des mandats de 2 ans. Donc des mandats de 4 ans, quand tu prends la responsabilité individuelle, ou que tu décides individuellement à avoir un mandat de 4 ans, tu te dis, c'est lourd ça. Avant 2 ans, tu vois, tu peux te dire, dans 2 ans, je ne me représente pas. Là, tu prends un mandat de 4 ans. Enfin, ce qui est difficile avec la représentation du personnel, c'est quand même l'espèce de décomposition qu'il y a. On a des représentants du personnel qui sont très rarement ou trop rarement armés pour exercer correctement leur mandat. Parfois j'en veux aux unions locales parce qu'elles les envoient un peu au casse-pipe sans les avoir formés ou sans les avoir un peu lestés par rapport à un employeur qui n'accepte pas forcément l'implantation d'une organisation syndicale dans l'entreprise. Et parfois, là aussi, ça me gêne. On a des représentants du personnel qui militent pour eux et rien que pour eux. De toute façon, il faut avoir envie de faire ça, parce que c'est pas un sacerdoce, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même le meilleur moyen d'avoir des ennuis, quoi, de se fâcher avec son employeur, avec ses chefs, parfois avec ses collègues. Donc bon, c'est pas très facile, surtout dans les situations un peu de tension qu'il y a dans l'entreprise en ce moment. Après, à la marge, tu ne peux pas empêcher que dans une... on n'est pas dans un monde absolument parfait. Et à la marge, il y a des délégués qui abusent de leur mandat, en tirent des profits personnels, va qu'il y a des occupations personnelles, comme dirait le Code du travail, pendant leurs heures de délégation, détournent l'argent du CE, tout ça arrive. Mais d'une part, c'est très marginal, d'autre part, c'est quasiment normal dans une communauté humaine imparfaite, quoi. J'en ai vu des très bons, des très efficaces, des très mauvais, quels que soient les syndicats d'ailleurs, parfois avec des attitudes qui étaient assez différentes de l'imagerie qu'on a de chaque syndicat. La CGT devrait être comme ça, la CFDT comme ça, et faux, CFTC. J'ai vu des situations très variées où on a des gens qui sont très radicaux, par exemple dans un syndicat représentant des cadres, et puis des gens qui signent n'importe quoi, qui ne sont pas radicaux du tout, alors qu'ils devraient être le point en avant. Enfin, a priori très combatifs. Donc ça dépend. Ça dépend des élus, ça dépend des patrons aussi, parce qu'il y a des patrons qui mettent tellement de bâtons dans les roues que ça empêche de fonctionner aussi. Donc il y a de tout, voilà. C'est la vie professionnelle d'un salarié qui est en jeu. C'est nous qui donnons le là sur la poursuite de son contrat de travail ou pas dans l'entreprise. Donc c'est pas rien. Et la décision, c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas d'intermédiaire possible. Donc c'est pas toujours simple. C'est quand même un sacré aspect du métier. Il y a quand même 16 000 ou 18 000 décisions par an qui sont prises. Donc c'est beaucoup.
Il y a plus proportionnellement, ceux qui ont des mandats sont les plus exposés, quoi. Et on ne refuse que, sur les 16 000, que 1 500 à 2 000. Il n'y a personne qui comprend, et certains feignent de ne pas comprendre, qu'on ne protège pas le bonhomme et son contrat de travail, on protège son mandat. Et ça, c'est la loi qui le dit. Hein. Ça, c'est pas une vision d'inspecteur du travail gaucho. Hein. C'est inscrit comme ça dans la loi. C'est parce qu'on reconnaît que s'exprimer au nom d'un collectif de travail, ça va forcément exposer la personne aux foudres de l'employeur. Hein. C'est ça qu'on protège. Donc on va vérifier. C'est pour ça qu'on peut dire que même si le salarié a commis une faute, même si la faute elle est grave, et même si ça pourrait justifier son licenciement, le fait qu'il soit traité différemment des autres, le fait que les institutions représentatives du personnel ne fonctionnent pas, ça suffit pour dire qu'il ne doit pas être licencié. C'est vraiment un motif autonome de ce qui touche au contrat de travail. Bon, après, encore une fois, que les salariés lambda ne le sachent pas, ne le comprennent pas, c'est une chose, mais je pense que la plupart ne le savent pas. C'est une chose. Les employeurs, c'est autre chose. Hein. On dit, dès qu'il y a un lien avec le mandat, automatiquement, l'inspecteur du travail doit refuser le licenciement. Donc, moi, je le fais, évidemment, quand le salarié, il peut encore tenir dans l'entreprise, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et derrière, je serai là s'il faut mener l'enquête, faire derrière pour qu'il exerce, en tout cas, qu'on l'embête plus dans l'entreprise, etc. Mais quand il y a un salarié, à un moment donné, ça fait des années qu'il est là, qu'à un moment donné, j'en peux plus, je n'en peux plus de cette entreprise, je vais craquer. Si je continue à rester dans l'entreprise, je vais y laisser ma santé. Nous, on a ça à gérer personnellement. On a à la fois le côté juridique, lien avec le mandat, on refuse, ok ? Sauf que nous, on n'est pas à la place du salarié, on va dire, c'est pas nous qui portons la croix derrière. Allez, vas-y, va exercer ton mandat dans l'entreprise. C'est pas grave, t'es là pour ça, tu vas en chier encore pendant 5 ans. Non mais c'est super. Moi j'ai eu des cas de conscience. Et à chaque fois, quand j'ai ce cas de conscience, je suis super mal, quoi. Ça me bouffe parce que je me dis, je dois refuser en fait, je devrais refuser. C'était une usine à fabriquer des inaptes au travail, quoi. Ils avaient 10, 12 inaptes au travail par an. Vraiment une fabrique d'inaptes, quoi. Et donc moi j'en avais marre de voir ça. Jusqu'au jour, il se trouve que une salariée, déléguée syndicale, elle était inapte au travail et on demande donc l'autorisation de la licencier pour inaptitude médicale. Elle voulait partir parce qu'elle n'en pouvait plus, hein, elle était physiquement sur la corde. Et elle ne contestait pas d'ailleurs son inaptitude. Hein. La décision du médecin du travail, elle l'admettait, hein, elle ne la contestait pas du tout. Elle voulait partir. Hein. Et moi j'en avais marre de voir défiler ces décisions d'inaptitude. Alors j'ai donc fait une décision légale. J'ai écrit dans ma décision tout ce que je pensais des conditions de travail. J'ai dit tout ce que je pensais du nombre d'inaptitude, j'avais compté très exactement combien il y en avait eu. J'avais compté le nombre de propositions de reclassement qui avaient été faites, c'est-à-dire rien. Donc j'ai fait vraiment une décision qui ressemble à rien, parce que tout l'argumentaire, c'était, normalement ça aboutissait à un refus. Donc je faisais tout mon argument pour refuser, et à la fin, sec, comme ça, c'était décidé, le licenciement est autorisé. Alors évidemment, la direction fait un recours. Mais alors là, j'ai quand même eu le plaisir de leur dire qu'ils n'avaient pas intérêt à agir. En droit, on dit ça comme ça, pas intérêt à agir, puisque je leur accordais le licenciement qu'ils demandaient. Donc ils ne pouvaient pas contester. Ils ne pouvaient pas contester. En droit, c'est irrecevable. Voilà. Bon. Voilà, je l'avais écrit. Et je voulais leur dire la prochaine fois, s'il y a quelqu'un dans la même situation, moi, je ne veux pas être pieds et poings liés parce qu'il y en a une qui veut partir. Je ne veux pas écrire qu'ils ont tout bien fait parfaitement bien.